Avril 2022. L'avocat de Nathan envoie une mise en demeure officielle à Marcus Dravant. La lettre est claire. Reconnaissance de paternité, pension alimentaire rétroactive, dommages et intérêts pour abandon. Marcus fait d'abord la sourde oreille. Ses avocats répondent par un refus catégorique. Notre client nie toute relation avec Madame Castellano et conteste toute paternité. Maître Rodriguez ne se démonte pas. Elle dépose une plainte au tribunal. Elle demande un test ADN obligatoire. Le juge accepte. Marcus n'a pas le choix. Le 12 août 2022, il se présente dans un laboratoire médical de Manhattan. Un simple prélèvement buccal. 3 minutes. 23 ans de mensonges sur le point de s'effondrer. Jennifer et Nathan attendent. Les semaines passent comme des années. Le 6 septembre 2022, le verdict tombe. Concordance, 97%. Nathan est le fils biologique de Marcus Dravant. La nouvelle explose. Les médias s'emparent de l'affaire. Le milliardaire Marcus Dravant perd un fils caché élevé dans la pauvreté. Les réseaux sociaux s'enflamment. Les influenceurs partagent l'histoire de Jennifer. Les hashtags Justice for Jennifer et #Dravanliard deviennent viraux. Des journalistes retrouvent Jennifer. Elle accepte une interview avec CNN. Face caméra, elle raconte tout. L'abandon, La soledad, les sacrifices, les nuits blanches, les larmes. Je ne demande pas sa pitié. Je demande qu'il assume ce qu'il a fait. Qu'il regarde son fils dans les yeux et qu'il s'excuse. L'interview fait 18 millions de vues en 72 heures. Puis Marcus Dravant publie un communiqué froid, rédigé par ses avocats. Aucune excuse, aucun regret, aucune humanité. Jennifer lui répond avec douceur, mais le mensonge lui brûle la gorge. Il est parti avant ta naissance. Il ne savait pas être père. Pendant ce temps, Marcus Dravant devient une légende. Son groupe immobilier, Dravant Property, vaut désormais 4,2 milliards de dollars. Il possède des tours à New York, des resorts à Dubaï, des îles privées dans les Caraïbes. Il fait la couverture de Forbes. Il se marie 2 fois. Il divorce 2 fois. Il affiche une vie de luxe insultant sur les réseaux sociaux. Jennifer le voit parfois à la télévision. Elle change de chaîne. Elle serre les dents. Elle continue. Octobre 2021. Nathan a 22 ans. Il vient d'obtenir son diplôme en finance. Il est curieux, déterminé. Et il veut savoir. Un soir, il confronte sa mère. « Maman, dis-moi la vérité. Qui est mon père ?» Jennifer crack, Elle lui raconte tout. Le nom, l'abandon, la lâcheté. Nathan reste silencieux un long moment. Puis il dit simplement « Je veux qu'il sache que j'existe ». Il commence à chercher. Internet, réseaux sociaux, articles de presse. Il découvre que Marcus Dravant n'a pas d'enfant reconnu. Il découvre aussi que cet homme vit dans l'opulence pendant que sa mère a passé 23 ans à se battre pour survivre. Nathan contacte un avocat spécialisé en filiation. Maître Elena Rodriguez, une femme redoutable qui a gagné plusieurs procès retentissants contre des célébrités et des milliardaires. Elle accepte l'affaire. Si vous êtes son fils, il paiera. Pas seulement l'argent. Il paiera devant la justice et devant l'opinion publique. Une femme seule. Un enfant sans père. 23 ans de silence. Et puis, un test ADN qui fait exploser l'empire d'un milliardaire. Ce n'est pas un film. C'est l'histoire vraie de Jennifer, cette mère célibataire qui a élevé son fils dans l'ombre, pendant que l'homme qui l'avait abandonné bâtissait une fortune sous les projecteurs. Aujourd'hui, la vérité sort. Et elle ne pardonne rien. Miami, été 1998. Jennifer Castellano, 24 ans, serveuse dans un restaurant haut de gamme de South Beach. Elle rêve de devenir actrice. Elle travaille dur. Elle croit encore aux contes de fées. Un soir, un homme entre. Costume impeccable, charisme magnétique, sourire carnassier. Il s'appelle Marcus Dravant. À 35 ans, il est déjà en train de bâtir son empire dans l'immobilier de luxe. Il la remarque, il la drague, il promet. Pendant 6 mois, ils vivent une passion intense. Marcus lui parle de projets communs, de voyages, d'avenir. Elle y croit. Elle tombe enceinte. Quand elle lui annonce la nouvelle, le visage de Marcus se ferme comme un coffre-fort. Il devient froid, distant, calculateur. « Ce n'est pas le bon moment pour moi », dit-il. Puis il disparaît. Numéro changé. Adresse inconnue. Avocat interposé.
Jennifer se retrouve seule, enceinte, sans ressources. 2 mars 1999. Nathan naît dans un hôpital public de Miami. Pas de père sur l'acte de naissance. Pas de pension alimentaire. Pas de reconnaissance. Jennifer élève son fils seul. Elle enchaîne les petits boulots, serveuse, femme de ménage, vendeuse. Certains mois, elle choisit entre payer le loyer ou acheter des vêtements à Nathan. Elle choisit toujours son fils. Nathan Grandit. Il est brillant, sensible, sportif. Mais une question revient, encore et encore. Où est mon papa? Janvier 2023. Le procès s'ouvre au tribunal civil de Miami. Jennifer et Nathan d'un côté. Marcus et une armée d'avocats de l'autre. Maître Rodriguez est implacable. Elle présente des témoignages d'amis de Jennifer datant de 1998. Des photos de Marcus et Jennifer ensemble. Des messages qu'il avait envoyés avant de disparaître. Elle démontre que Marcus savait. Qu'il a fait le choix conscient d'abandonner Jennifer et son fils à naître. Elle réclame 12 millions de dollars de pension alimentaire rétroactive. Plus 8 millions de dommages et intérêts pour abandon, souffrance morale et préjudice psychologique. Les avocats de Marcus tentent de minimiser. Ils affirment que Jennifer n'a jamais engagé de procédure à l'époque. Qu'elle a choisi d'élever l'enfant seule. Maître Rodriguez réplique avec colère. Elle n'avait pas les moyens de se battre. Elle travaillait 70 heures par semaine pour nourrir son fils. Pendant que votre client gagnait déjà des millions. Le juge observe Marcus. Il évite le regard de Nathan. Il compte les minutes. Le 14 mars 2023, le verdict tombe. Marcus Dravan est condamné à verser 9,4 millions de dollars à Nathan Castellano. 7 millions pour la pension alimentaire rétroactive. 2,4 millions pour préjudice moral. Le juge ajoute. L'argent ne rachète pas 23 ans d'absence. Mais c'est le minimum que vous devez à votre fils. Marcus Dravan Pay. Mais il ne s'excuse jamais. Il ne cherche jamais à rencontrer Nathan. Il continue sa vie comme si rien ne s'était passé. Nathan, lui, utilise l'argent pour financer ses études en droit. Il veut devenir avocat spécialisé en droit des familles. Je veux aider les enfants abandonnés. Ceux qui n'ont pas eu la chance de se battre. Jennifer, enfin, respire. Elle achète une petite maison en Floride. Elle ouvre un salon de coiffure. Elle dort mieux. Mais elle dit, l'argent ne guérit pas tout. Ce que Marcus nous a volé, c'est du temps. Et ça, on ne le récupère jamais. En juillet 2024, Marcus Dravan revend la majorité de ses parts dans son groupe. Il se retire de la vie publique. Certains disent qu'il vit à Monaco. D'autres parlent des Bahamas. Il n'a jamais contacté Nathan. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un test ADN ou d'un procès. C'est l'histoire de millions de mères célibataires qui élèvent leurs enfants dans l'ombre, pendant que les pères absents vivent sans conséquences. C'est aussi l'histoire d'une victoire. Celle de Jennifer, qui n'a jamais baissé les bras. Celle de Nathan, qui a osé réclamer la vérité. Aujourd'hui, Nathan a 25 ans. Il travaille dans un cabinet d'avocats à Miami. Il défend des familles brisées. Il porte le nom de sa mère, Castellano. Et Marcus Dravan est riche. Mais il est seul. Et l'histoire se souviendra de lui non comme un génie des affaires, mais comme le père qui a choisi l'argent plutôt que son fils. La justice a parlé. Mais le jugement moral, lui, est éternel. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Parce que trop d'enfants attendent encore que leur père assume.